Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle de ce mois de novembre 2024. Donc on va aller voir un petit peu différents domaines, hein. Quels sont les messages qui viennent pour vous concernant des problématiques, concernant des situations, hein. Mais avant de commencer, on débute avec un petit message de notre archange Michael. On va voir qu'est-ce que Michael souhaite vous délivrer d'un point de vue général, quel va être son message qui va vous accompagner, hein, sur ce mois de novembre 2024. Merci de prendre les messages qui résonnent dans votre situation. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement que ces messages ne vous sont pas destinés, donc laissez-les de côté. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, les amis, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, on débute avec le petit message de Michael pour vous, mes poissons. Eh bien, dites donc, on vous dit explorez vos options. Bon, là, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous, hein, dans le domaine vous concernant, hein. Allez, je vais vous lire le petit résumé. Alors, je suis désolée, les amis. 42, page 42. Vous avez beaucoup travaillé pour rendre acceptable votre situation actuelle. Maintenant, il est temps de faire des choix. Vos capacités d'adaptation sont admirables. Cependant, l'archange Michael vous rappelle qu'il est important de rester honnête et authentique avec soi-même à tout moment. Vous n'avez pas besoin de faire des compromis. Il vous assure que vos besoins seront comblés de manière agréable et avec amour. Alors, on vous dit que sachez déjà que vous n'êtes pas seul, hein, si vous abandonnez cette relation malsaine. Alors, peut-être que certaines, vous avez une relation malsaine. Vous devez peut-être lâcher prise, hein, sur une personne, sur une situation, mais peut-être que vous avez peur de vous retrouver seul si vous abandonnez cette relation alors que vous savez qu'elle n'est pas faite pour vous, ok, hein. Donc on vous dit que vous n'êtes pas seul. On vous dit aussi trouver de nouvelles façons d'améliorer la situation actuelle. On vous dit de rechercher et d'explorer de nouvelles options, hein. Et puis, on peut vous dire aussi de changer de milieu professionnel, hein, si vous vous rendez compte que ce travail n'est plus fait pour vous. Bon, allez, on débute avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Dans un premier temps, on va aller voir tout ce qui touche à votre domaine matériel, financier, hein. Quels vont être les messages concernant une situation, une problématique dans laquelle vous vous trouvez, mes petits poissons, hein, sur ce mois de novembre 2024. Merci les amis pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires, pour vos abonnements à la chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, bienvenue, hein. Et puis, une gratitude infinie, hein, pour tous ceux qui me sont fidèles. Merci les amis pour votre confiance. Allez, c'est parti mes petits poissons. Sur ce mois de novembre 2024, tout ce qui touche au domaine matériel et financier. Alors, on a la cigogne et on a les souris. Alors là, il est peut-être question d'un déménagement, d'accord? Soit il est question d'un déménagement, mais on voit, ça peut être un déménagement qui vous stresse, qui vous angoisse, ok, hein? On peut être aussi, vous attendez peut-être une évolution positive, justement, hein, par rapport à quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, parce qu'on voit que là, il y a quand même quelque chose qui est bloqué. On parle de blocage, d'obstacle. Il va peut-être être question justement d'un rendez-vous, hein, de parler, hein, avec des personnes lors d'un rendez-vous, d'une convocation, lors d'un entretien. On peut être là-dessus, hein. Et justement, vous attendez peut-être une évolution positive, hein, par rapport à ça, hein. Allez, je vais faire un tirage à 9 cartes, mes petits poissons, pour avoir un maximum
message pour avoir un maximum de renseignements hein, concernant votre situation. Allez, 9 cartes. On a la carte de l'enfant. L'enfant peut nous parler d'un de vos enfants. Ça peut nous parler aussi de renouveau. Ouais, j'ai le changement. Alors peut-être que là, vous êtes stressé par un déménagement. Peut-être le déménagement d'un enfant qui souhaite peut-être partir à l'étranger. Puisqu'on a la carte du vaisseau. Alors, on a la lettre. Les oiseaux, on a la maison, d'accord. L'aimant qui ressortent, le trèfle, on a l'alliance, on a la carte de l'ours, on a le cœur et on a la clé. Bon, magnifique. Là, on peut être sur une somme d'argent qui est bloquée. On peut me parler de blocage. Pour d'autres, on peut me parler de blocage, d'obstacle à cause d'un achat important. À cause peut-être d'une dépense importante. OK? On peut me parler effectivement d'un blocage, d'obstacle à cause de nouvelles que vous avez eues. Hein. Peut-être que vous avez appris un blocage par rapport à un achat important ou par rapport à une somme d'argent importante. Ça peut être par rapport à l'achat d'une maison. Rappelez-vous, je vous parlais peut-être d'un déménagement. On peut être sur une somme importante concernant l'achat d'une maison ou la location d'une maison, d'un bien immobilier. Mais on voit que effectivement, on parle de nouvelles de blocage. D'accord? On me dit que là, vous avez appris un blocage. Vous avez appris, pardon, n'importe quoi, excusez-moi, vous avez appris des blocages et des obstacles concernant une somme d'argent. Pour moi, c'est une somme d'argent qui est bloquée. Ça peut être une somme d'argent par rapport à une maison, que ce soit pour l'achat d'un bien immobilier ou par rapport à une vente immobilière. D'accord ? On me dit qu'il y a une opportunité quand même qui arrive pour vous. La carte du trèfle au centre de votre jeu me parle d'une concrétisation. On me dit que concernant des blocages et des obstacles, vous allez échanger. Il va y avoir des discussions, des pourparlers. Concernant des nouvelles en lien avec de l'immobilier. On me parle de blocage et d'obstacles à cause d'un accord, à cause d'une signature qui est peut-être bloquée. Moi, j'ai l'impression que par rapport à un couple là, il va être question de discuter, d'échanger. Il va y avoir de la communication. On me dit que par rapport à ça, la chance est avec vous, hein, quoi qu'il en soit, hein, puisque vous avez la carte du trèfle. Hein. On me dit que là, on me dit que grâce à de la communication, hein, il va y avoir une opportunité
un coup de chance. Peut-être, oui, hein, des opportunités pour un couple ou par rapport à une personne qui compte pour vous, qui a compté pour vous. On me dit en tout cas que concernant un couple, par rapport à un achat ou par rapport à une somme d'argent qui doit vous revenir, eh bien, il va y avoir une solution. On me parle d'une solution grâce à un accord, grâce à une signature. Là, on me dit bien que effectivement, vous êtes passé par des blocages et des obstacles, mais là, on parle d'une opportunité de trouver un accord, une opportunité de signer. Et vous allez en avoir des nouvelles. Donc, on parle bien d'un renouveau, hein, d'un renouveau grâce à un changement concernant un dossier, concernant des papiers. Hein. Moi, j'ai le succès. On me dit que ça va être positif. Après avoir été dans une situation pénible. Ouais, des nouvelles officielles, j'entends. Hein, par rapport à la loi, par rapport à la justice. En lien avec un homme. Là, on parle vraiment d'une nouvelle positive, une nouvelle qui va vous faire plaisir et qui va vous permettre une amélioration, un accroissement. Explorez vos options parce que là, il y a peut-être une option qui va s'offrir à vous d'être dans la communication sur ce mois de novembre hein, et qui va vous permettre justement... qui va vous permettre une opportunité de pouvoir trouver un accord. Allez, 3 cartes pour la conclusion. Pour nos poissons. Excusez-moi les amis, mais j'ai les cartes qui glissent très mal. Voilà. J'ai la faux, la lune et les chemins. Ouais, il va être question de prendre une décision là. On parle d'émotion hein, avec la carte de la lune. Moi, j'ai une libération grâce à une décision, grâce à un choix. On me dit que concernant des désaccords, des conflits, hein, vous allez pouvoir compter sur un soutien. Le soutien peut-être d'une personne qui vous a manipulé. Vous allez être soutenu hein, par rapport à ça. Pour retrouver une stabilité. Bon, dites-moi en commentaire mes petits poissons. On peut être avec les souris hein, sur une perte d'argent, hein, une perte importante. Et il va être question d'une évolution positive. Allez, professionnel, les activités, mes poissons, qu'est-ce qui vient vers vous? Dans ce domaine, sur ce mois de novembre. Poisson, signe ascendant lunaire ou Vénus. Signe solaire, pardon, ascendant lunaire ou Vénus.
Oh, j'ai la victoire qui a voulu se retourner. J'espère qu'elle va ressortir. Alors, j'ai le contrat. Ouh, bah superbe. Bah écoutez les amis, bah et la victoire derrière. Magnifique. Bon, là on me dit que concernant un contrat, concernant des signatures, concernant un accord, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Alors, peut-être que certains de nos petits poissons, vous allez signer un contrat de travail, là, sur ce mois de novembre. Hein, ça va vous mettre en joie. Vous allez célébrer ça. Ben oui, on me dit que par rapport à l'abondance, il y a une victoire hein, pour vous. Hein. Magnifique. On me parle d'une victoire qui va vous mettre en joie concernant soit la signature d'un contrat de travail, soit concernant un accord, peut-être par rapport à une demande que vous aviez faite, hein, qui va vous être accordée, hein, ça va être signé. Hein. Allez, 9 cartes pour vous, mes petits poissons. Il me semble avoir eu à peu près les mêmes messages, hein, des messages similaires pour un autre signe. Donc vraiment les amis, allez voir vos autres signes, hein, l'ascendant et le lunaire pour avoir des compléments d'information. Hein. Oh, magnifique! La victoire. La meilleure carte du jeu, bien évidemment. C'est pour ça que vous allez être en joie. Hein. Vous allez célébrer une victoire, là. Hein. La sexualité, le carrefour, l'instabilité, l'enfant, la fécondité, le changement, la clairvoyance, le miroir magnétique et les voyages. Alors, on me dit que par rapport à un bébé à venir, on peut être là-dessus avec la carte de la fécondité, surtout qu'on a l'enfant à côté. Hein. Donc, on peut me dire que par rapport peut-être à une dame hein, qui attend un bébé, par rapport à un enfant, on parle d'un changement. Ok? On peut être là-dessus. Pour d'autres, on peut me parler de renouveau concernant des projets en gestation, peut-être des projets qui ont pris du temps, hein, qui ont pris un certain temps avant de pouvoir se mettre en place. Eh bien là, on vous dit que les choses sont en train de changer. On me dit que avec la carte de la clairvoyance, c'est comme si vous alliez avoir un déclic. C'est-à-dire que c'est une découverte pour vous. Vous voyez, vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Et pour moi, vous ouvrez les yeux sur une instabilité dans laquelle vous avez été. D'accord ? On me parle bien, alors avec la sexualité, hein, la sexualité peut nous parler des plaisirs de la vie, d'accord ? Mais on peut être aussi sur le fait justement de retrouver les plaisirs hein, avec votre autre, ok ? Peut-être que vous aviez des projets justement de pouvoir faire un retour au plaisir de la vie, hein, par rapport à des désirs aussi. Hein. On peut être sur des désirs là, hein, d'accord? En tout cas, on me dit que on est sur un choix, on est sur une décision, sur un carrefour, hein, par rapport à une instabilité dans laquelle vous avez été, hein, d'accord? Parce que on peut me dire que par rapport au plaisir de la vie, hein, vous avez été dans une instabilité à cause des voyages et des déplacements. Et vous en avez pris conscience. Vous en avez pris conscience. Il y a un déclic hein, qui s'est opéré en vous. Hein.
Il était question pour vous de renouveau grâce à un choix, grâce à une décision de changement. On parle en tout cas, concernant une instabilité, d'un changement pour un consultant ou une consultante. Soit on me dit que concernant une instabilité, on vous dit bien qu'il y a un changement concernant des voyages et des déplacements. Et puis pour d'autres, eh bien peut-être que vous allez faire un voyage, un déplacement justement pour aller retrouver les plaisirs de la vie. Hein. Mais moi je pense que par rapport à... Moi j'ai un consultant et une consultante là qui a ouvert les yeux concernant des déplacements et des voyages. On voit qu'il y avait une instabilité. Hein. C'est comme si... ouais, il y a un déclic qui s'était opéré en vous, hein, concernant l'instabilité dans laquelle vous étiez. Hein. En tout cas, il y a une belle victoire. Il y a une belle victoire, les amis. Hein. C'est ça qui va vous mettre en joie. Hein. Une victoire grâce à une correspondance. Ouais. Des portes qui s'ouvrent, les compromis, vous voyez. Hein. Et ouais, on me dit que par rapport à un retour de bâton, il a été question de faire des compromis, de négocier quelque chose, de se mettre d'accord, ce qui vous permet d'ouvrir des portes. On voit qu'il y a eu des ouvertures, les choses ont bougé, les choses ont avancé. Et là, aujourd'hui, vous recevez des nouvelles et c'est une victoire. Magnifique. Magnifique. Allez, 3 cartes pour la conclusion. Oh, le cadeau. C'est pas beau, ça? La naissance, la séparation, la maison. Ben, c'est ça, en fait. Hein. On est bien sur la... Pour moi, alors, soit on est sur, effectivement, la naissance d'un enfant. Hein. J'ai quand même 3 cartes. La fécondité, l'enfant, la naissance. Là, j'ai l'impression qu'on est sur la naissance d'un enfant. Hein. Bon, j'ai la séparation, hein. Mais on me dit que concernant une séparation, pour moi, la séparation, elle vient des voyages et des déplacements. Pour moi, vous étiez en voyage, vous étiez en déplacement. Et il a été question, justement, de changer ça parce qu'il y avait une instabilité hein, par rapport à votre couple. Et bien là, on me dit que concernant une séparation, j'ai la naissance avec le foyer. Pour moi, il y a une naissance au foyer. Pour d'autres, ça peut me parler d'un renouveau, de quelque chose de nouveau qui voit le jour par rapport à votre foyer. Et c'est un cadeau. C'est une bénédiction. C'est le coup de pouce de l'univers, le coup de pouce du divin. C'est magnifique, hein, tout simplement. Hein. Ouais. On parle d'une évolution. Hein. C'est vraiment une évolution par rapport au travail. Grâce à ce cadeau. Hein. On peut me dire que par rapport à votre travail, il y a une évolution grâce à ce cadeau de la vie, là, cette bénédiction qui arrive pour vous. Hein. Bon, bah vous me direz les amis, mais en tout cas, c'est bénéfique. Hein. Là, on retrouve de la joie, on célèbre une victoire grâce à un accord qui va être accepté ou grâce à une signature de contrat. Vous voyez comme ça résonne dans votre situation. Allez, sentimental, relationnel, qu'est-ce qui vient vers vous hein? Que vous soyez en couple, hein, célibataire, en posant la relation dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, mes petits poissons? Sentimental, relationnel, hein, sur ce mois de novembre 2024. Hein.
on a les remords et les regrets. Bon, moi j'ai l'impression que... on me parle d'un break, d'un temps d'arrêt, d'une interruption temporaire. Alors, soit parce que vous avez des remords et des regrets, donc vous souhaitez faire un break par rapport à votre relation, peut-être parce qu'il y a quelque chose de toxique, d'accord? Peut-être qu'il y a quelque chose d'éphémère. On peut me parler de remords et de regrets, hein, par rapport à quelque chose de passager ou par rapport à un flirt avec un homme. J'ai l'impression que vous souhaitez faire une pause, vous souhaitez vous marquer un temps d'arrêt là. Alors, on va voir comment ça ressort. Hein. J'ai l'impression que c'est vous qui êtes dans les remords et les regrets, là, et qui souhaitez faire un break, marquer un temps d'arrêt, peut-être temporairement, hein, mais... Allez. On va aller chercher 9 cartes pour vous, mes poissons. Sur ce mois de novembre 2024, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous transmettre par rapport à votre situation, à la problématique que vous pouvez rencontrer? Oh, je fais tout tomber. Excusez-moi les amis. J'ai l'invitation en dos de deck, la séparation, les crises, les doutes, le détachement, le non, le silence radio, le bonheur et l'harmonie, le traumatisme de trahison et les messages envoyés. Alors, on me dit que concernant votre bonheur, votre harmonie, hein, vous, de toute façon, vous avez subi une trahison, là. Hein. On me parle de communication, hein, d'échanges qui sont restés sans réponse. Qui sont restés... Ouais, moi, j'ai l'impression que peut-être, j'ai des poissons, là, qui vont essayer de communiquer hein, par rapport à une trahison. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est pour ça que vous allez vous sentir trahi parce qu'en fait, ouais, moi je pense que vous allez vous sentir trahi hein, parce que vous allez être dans la communication, mais il ne va pas y avoir de retour. Ça va être le silence radio. On parle d'une séparation. Hein.
Il est peut-être question concernant une séparation de vous détacher. De vous détacher de ce bonheur et de cette harmonie que vous avez pu connaître. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord avec cette séparation. J'ai l'impression que vous ne voulez pas rester séparés, vous ne voulez pas cette séparation et vous allez être dans... Vous allez communiquer. Ou en tout cas, vous allez essayer de communiquer. Parce que on voit que... Alors, ça peut me parler d'une séparation parce qu'il y a eu beaucoup de crises hein, dans le couple. Mais vous allez être dans les doutes, vous allez être dans la réflexion, vous allez avoir besoin de prendre du recul nécessaire. On peut me parler effectivement d'un détachement. C'est pour ça qu'on a le temps de pause, hein, en fait. Parce que je pense, pour moi, je ne pense pas que... Alors, on peut me parler d'un détachement, effectivement. Mais je ne pense pas que vous allez dire non. Je pense que vous allez dire non à la séparation parce que vous allez être... moi, je vois que vous allez être dans la communication, hein. Alors, on peut me parler d'un détachement parce que vous êtes dans un certain mal-être. C'est un peu complexe, là, j'avoue, hein. On me dit que vous allez être dans les doutes. Vous allez vous poser des questions concernant le silence radio. Et j'ai l'impression que par rapport à ce silence radio, eh bien, vous allez communiquer, vous allez essayer de communiquer. Hein. C'est peut-être pour ça, hein, peut-être que vous avez souhaité vous détacher de ce nouveau bonheur, peut-être. Peut-être... un lâcher-prise, je dirais plutôt. Hein, on parle d'un lâcher-prise. Hein. Mais j'ai l'impression que vous allez être dans les remords et les regrets de cette pause. Et peut-être que effectivement vous allez être dans les doutes et l'incertitude, hein, parce que là, j'ai quelqu'un qui va être dans le silence radio. Et vous allez essayer de communiquer, vous. Alors peut-être par le biais d'une invitation, hein. Mais vous voyez, on me dit que peut-être vous allez avoir une invitation à venir. Par rapport à une rencontre, on peut me dire que vous allez faire une rencontre lors d'une invitation, lors d'une sortie. Hein. Mais il va être question de reprendre le contrôle de votre vie parce que vous avez été blessé, vous avez eu le cœur blessé à cause d'un abandon. L'abandon d'une personne très égocentrique. Là, j'avoue, c'est un peu complexe. Hein. Alors, je vais... Oups là. Ah, j'ai encore le coup de foudre qui est ressorti. Allez, qu'est-ce qu'on a en 3 cartes? Alors, juste, je vais recouvrir. Je veux savoir pourquoi j'ai le nom là. Eh ben voilà, vous voyez. Vous dites non parce que vous avez eu le cœur blessé. Vous ne voulez pas avoir le cœur blessé. Vous voulez pas... Vous avez été blessé et vous ne voulez plus de ça. C'est peut-être pour ça que vous allez vous détacher et que vous allez dire non. Alors, je pense que c'est vous qui allez être dans le silence radio. Hein.
On me dit que par rapport à un trauma de rejet à cause d'une personne qui a été rusée, malhonnête, eh bien, c'est comme si ça avait créé un froid chez vous. Hein. Mais, ouais, moi, j'ai l'impression quand même qu'il est question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. Et on vous dit, c'est une certitude. Allez, qu'est-ce qu'on a? 3 cartes, s'il vous plaît, pour la conclusion. Vous doutez hein, de retrouver du bonheur et de l'harmonie, là. Bon, j'ai la réconciliation en dos de deck. Le chaud, tourner la page. Le rejet. Bon, moi, j'ai l'impression que par rapport à votre foyer, là, on peut me parler de tourner la page par rapport à un traumatisme de rejet. J'ai la réconciliation. Ouais. On voit que à cause d'une rivalité féminine, hein, il y a eu une liaison discrète, il y a eu une vie double, des secrets. Hein. Ça a été une épreuve pour vous. Hein. Ça a été une épreuve parce que voilà, ça a rendu la relation instable. Mais j'ai la réconciliation. J'ai la réconciliation. Alors peut-être que vous allez tourner la page sur ce traumatisme de rejet. Moi, je pense en fait que vous allez passer d'un état de détachement, de lâcher prise, d'un état de silence radio. Hein. Mais j'ai l'impression que par rapport à une trahison, il va être question de retrouver du bonheur et de l'harmonie parce que vous allez de nouveau échanger. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui va tourner la page sur ce traumatisme de rejet. Hein. Parce que j'ai la réconciliation quand même, hein, sur quelque chose qui a été instable. Ouais, peut-être que vous avez décidé de faire un break, mais vous allez être dans les remords et les regrets. Bon, vous me direz les amis. Hein. Allez, on va finir avec 2 petits messages de notre archange Michael. Non, pardon. Le murmure de nos anges. Ouh, je suis fatiguée ce soir. Allez, 2 petits messages du murmure de nos anges pour vous, mes petits poissons. Qu'est-ce que les anges souhaitent vous dire sur ce mois de novembre 2024? Un deuxième, s'il vous plaît. Merci. On te dit, arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Mais là, on vous dit, arrêtez de vous inquiéter pour ce que vous n'avez pas, ce que vous ne possédez pas ou ce que vous n'avez plus. On vous dit de vous concentrer plutôt sur tout ce qu'il y a autour de vous, hein, tout ce que vous avez réellement, hein, et de vous réjouir, hein, parce que de vous réjouir de voir la vie sous cet angle nouveau. Hein. Et on vous dit aussi, chaque jour est un nouveau départ. Bien mes petits poissons, merci d'avoir été présente sur la chaîne. J'espère que ces guidances auront résonné pour un maximum d'entre vous. Hein. On se retrouve tout le long de ce mois de novembre hein, pour vos guidances hebdomadaires, bien entendu. Hein. En attendant, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous les amis. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.